Coucou mes color girls, les color boys. Voilà, si vous voyez le petit rectangle rouge là, c'est que nous sommes en direct. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'on est en replay. Coucou à vous. Alors je vous attends et on va faire Monet, Claude Monet, et on va continuer le pont d'Argenteuil 1874 qui est dans le Val d'Oise. Voilà, et on va continuer ce petit dessin. Je vous attends, je suis un peu en retard, mais c'est pas grave, j'ai très froid aujourd'hui, je suis gelée, je vais certainement mettre peut-être le bonnet, aujourd'hui je suis certainement gelée, j'ai très froid, donc voilà. On va travailler ce coloriage aujourd'hui. Coucou papa, aujourd'hui il fait très froid, et en plus on a eu une coupure d'électricité de 13h à 15h45, 16h, donc je suis, pour vous dire, je suis gelée, je suis de l'autre monde là aujourd'hui, je suis toute gelée, donc voilà. Alors, on va travailler, on va faire Claude Monet, on continue notre Monet, je vous attends que vous arriviez, bien évidemment. Je vais voir si je peux partager le live, et si je peux pas, c'est pas grave, on le fera après. Ouf. C'était pas dit qu'aujourd'hui je fasse un live, hein, parce que si la coupure d'électricité aurait duré plus que prévu, oui, c'était pas dit que... il n'était peut-être pas dit que je fasse un live. Alors je vais partager et après on est à vous, je vais voir si j'y arrive. Oh, j'ai froid. Ah, j'arrive pas. Bon, ça commence à me... Voilà, alors je vais mettre pour voir le live, comme ça c'est fait, j'ai vos commentaires. Voilà, on va y aller. Je partage et on y va, si je peux. Coucou Jess, coucou à toi. Voilà, je partage et après on commence. On est toujours, coucou Nathalie, coucou Sandrine, coucou à vous. On est toujours dans Monet là. Voilà, très bien. On a partagé. Je vais voir si ça s'est bien partagé et après on y va. Coucou Séverine. Oh, j'ai froid aux mains, je vous assure. C'est l'enfer chez nous aujourd'hui, j'ai trop froid aux mains. J'ai le chauffage, j'ai tout, j'ai froid aux mains. On peut plus. Ouais, c'est très bien, on a partagé. Allez, on y va. Allez, on commence. On commence, on y va.
Voilà, je suis à vous, on y va, on commence. Alors, on commence et on est toujours dans les mêmes crayons, vous savez. On est dans les Conté Pencil Color. Voilà. Et on est bien évidemment, je vais me mettre là-dessus. On est bien évidemment avec les 100 noms de chez Auchan. De chez Amazon, excusez-moi. On est aussi là-dessus. Voilà. Donc, on est là-dessus. Voilà. On va y aller, on va commencer et continuer. On va commencer et continuer. Voilà, alors, on était... Voilà, je vais même mettre comme ça. On était en train de faire, là, ici, les arbres. Voilà, on était en train de faire les arbres. Donc, on va y aller. D'accord. Voilà. On va y aller, on va faire ça. Donc, je vais continuer les arbres. On avait pris plusieurs couleurs. J'ai oublié ça. Comment faire ça? Voilà. Alors, j'ai oublié ça. Alors, on va prendre tous nos verres, bien évidemment. On va prendre tous mes verres que j'ai là. Je crois que j'en ai un autre. Tous mes verres, alors les verres. Ça, c'est quoi? Non, c'est pas du verre. Je crois que j'ai un verre aussi ici, on va vérifier. Non. Je vais choisir de prendre tous mes verres et on y va. Non, ça c'est pas du verre. Si? Oui, c'est du verre. Donc on a ce verre là. Et on a... Non, c'est bon. On a ces 3 verres. Je ne me trompe pas, celui-là. Ouais, ça c'est pas du verre. Non, non, celui-là je le veux pas. Je vais prendre celui-là à la place. Voilà. Et là, on va prendre nos verres là-dedans. Et on va continuer et on va faire un joli pont d'Argenteuil. Ça, non. Voilà, ça. Et j'en ai un autre. Plus vert. Alors, je vais voir. Ces 3 là. Et celui-là. Voilà, alors on y va. Je continue, bien évidemment. Alors je vais baisser. Voilà, j'ai un peu baissé. Ah, parce que là, j'ai froid, mais je peux pas laisser trop allumer. Alors on continue. Coucou! Merci! Allez, on y va. Merci à toi, Séverine. Voilà. Voilà, alors on est bien. Alors je vais commencer par le vert le plus clair. Voilà. Et je passe avec le vert le plus clair. Vous voyez, je passe avec le vert le plus clair. Après, quand j'ai fait ça, je vais prendre celui-là et celui-là.
Ouais, on va faire comme ça. Oui, je passe bien. Je fais toujours mes cercles, je fais toujours mes tours. Oui, je passe bien. Et maintenant, je passe celui-là, le plus foncé. Voilà, je passe ce vert un peu plus foncé. Oui, je passe bien cette couleur. Voilà, ça fait très joli, j'aime bien. Maintenant, je vais passer celle-ci, là, moi. Voilà, une comme ça, pour adoucir un peu. Oui. Bonsoir, Gwen R. Voilà, oui. Je passe bien. Oui. Voilà, là on est bien. Là, on est très bien. On est très bien. Alors maintenant on va faire ça là. On va partir par là. Vous voyez. Et on va partir par là. Comme ça. Et on va faire ça, c'est toute une bande de couleurs vertes. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dessus? Voilà. C'est toute une bande de couleurs vertes. Mais c'est d'un vert qui tire vers le jaune. Voilà, on va faire ça. Un vert qui tire vers le kaki jaune. Alors il me faut vraiment celui-là. Et celui-là, ces deux-là, avec un peu de jaune, vous allez voir. On va travailler comme ça. Je vais les tailler.
Voilà, celui-là aussi, on va le tailler. Et on y va. Alors, on va commencer. Voilà, par celui-là. Vous allez voir, je vais commencer par le plus clair. Voilà, je vais vous mettre un peu plus, comme ça vous voyez bien. Voilà. Et on est là, vous voyez, on est bien là. Oui. Voilà, on fait comme ça. Vous voyez, je passe bien sur mes bords. Après, on mettra le jaune. Oui, je passe bien. Oui, je passe bien. Voilà, oui. Je passe bien, on fait la pelouse. Et voilà. Ah, super! Tu dessines quoi, Gwen? Voilà. Je vais passer le jaune maintenant. Et je passe le jaune. Ah, cool! Génial. Voilà, oui, je passe bien ce jaune partout.
Voilà, alors je passe bien le jaune, on va bien insister là-dessus. Vous voyez, j'insiste bien sur ce jaune, parce qu'après j'ai passé une autre couleur, il faut que vraiment ça se voie. J'espère que vous aimez toujours ce que je fais. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais avoir comme couleur de vert. C'est ce que vraiment je voulais obtenir. Maintenant, je vais passer une deuxième couleur de vert, un peu plus foncé. Un peu plus foncé. Voilà, c'est un kaki un peu plus foncé. On va passer ça. Oui. Voilà. Et je vais repasser encore un peu de jaune. On va faire comme ça. Ah, j'ai pas tout lu. Ah, super, des Prismacolor. Super, c'est cool. Oui, imprimer, c'est mieux, moi je préfère. Hein. Voilà, regardez comment on est. Déjà, on est comme ça. Vous voyez, on est très bien, j'adore. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre mon coton-tige, je vais aller les chercher, bien évidemment. Je vais prendre mes cotons-tiges. Ils étaient là. Ah, je vais prendre mes cotons-tiges.
Ouais, je vais en prendre 3-4. Voilà, alors on y va. Maintenant, je vais laquer. Ouh, je vais remettre la... un truc. Voilà. Voilà. Alors, je vais laquer. Vous voyez, c'est ce qui était prévu de laquer. Oui, je suis en train de laquer. Vous voyez, je laque bien de tous les côtés. Voilà, j'ai même laqué en bas, je vais vous montrer. On va faire comme ça. Merci. Voilà, là on est bien. J'ai laqué. Oui, je passe bien. Voilà, j'ai même laqué ici, comme ça. On l'aura fait. Et on n'a plus à revenir. Voilà, là on est bien. Alors, maintenant, on va partir. On va faire quelque chose. On va partir dans le... on va partir dans le ciel. Alors que je vais vous expliquer comment je vais procéder. Alors pour le ciel, comment on va procéder? Que c'est un peu compliqué, qu'il y a des nuages. Tous ces trucs ronds là, c'est des nuages, à ce que j'ai compris. Avec des bouts de ciel. Donc il faut que je me débrouille pour faire des bouts de ciel en même temps que les nuages. De rien, merci beaucoup. Oui, en plus, là, j'ai un petit souci. Il faudra que vous m'aidiez toutes et tous pour faire ces purées de nuages qui sont en haut. Alors, je vais les faire, vous allez voir, un peu bizarroïdement. On va les faire. Mais voilà. Je vais prendre du bleu. On va retrouver avec ça aussi. Voilà. J'ai travaillé déjà sur du bleu. C'est du bleu. Ouais. Je vais prendre ce bleu là, mais je vais pas appuyer pour faire le ciel. Mais il faut que je travaille aussi mes nuages. Ça, c'est le problème. Ben, on va les faire en gris, comme je fais d'habitude. Je sais pas comment on peut faire. Je vais travailler, ça va.
Voilà, alors ça c'est un nuage normalement, d'après le dessin original. Alors, on va travailler, ça c'est un nuage. Je vais bien vérifier. Mais normalement c'est ça. À moins que je me trompe. On va faire le ciel. Ça on le fera après, ce petit bâtiment qui nous manque. Ouais, mais je crois que c'est un nuage. Bon, on va travailler ça en nuage. Donc ça en ciel, des bouts de ciel, des bouts de nuage. Bon, on va faire comme je peux, vous voyez. Ça c'est un gros nuage. Vous voyez, ça c'est un nuage. Voilà, là on est dans un nuage. Je mettrai le bleu, je vais laquer en blanc après, on fera tout ça après. Comme ça, je délimite bien les surfaces. On va prendre celui-là, en très léger. Ça, c'est du ciel. Voilà, ça, on est bien. Ça, c'est un nuage, j'ai l'impression. Donc, on va le faire nuage, bien évidemment. Ce petit bout, là. Là aussi, c'est un nuage. Voilà. Je vais regarder, je crois que là, c'est un nuage aussi. Ouais, c'est un nuage. Alors, on va travailler le nuage. Voilà, j'ai délimité déjà, je sais. Voilà, là, c'est du ciel. Hop. Je n'utiliserai qu'une couleur pour le ciel. Je ne fais pas comme Van Gogh où j'ai mis plusieurs bleus là dans mes trackers. Que c'est un ciel tout doux. Voilà, c'est un ciel tout doux. Et là aussi, c'est un petit bout de ciel bleu, on va faire. On va faire une originalité. Voilà. Alors là, un nuage. Ça, c'est un nuage. Voilà. Je vais la reculer un peu. Voilà, parce qu'on peut. Voilà. Ça, c'est un nuage. Ça, c'est un nuage. Ça aussi. Là aussi.
Oui, je passe bien. Là aussi, on va repasser un peu. Là, ça me plaît pas. Voilà, vous voyez, là, c'est quelques nuages. On a fait comme ça. Voilà, on a fait comme ça. Maintenant, je passe comme ça. Oui, je passe bien comme ça. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai fait les bonnes associations? Est-ce que j'ai pas confondu les nuages? On verra ça après. Mais je pense pas. C'est logique, hein, ce que j'ai fait. Je pense être allé dans le sens logique. J'espère que ça vous plaît. Coucou Christelle! Ah, j'ai oublié un endroit. Attendez, je vais prendre... J'ai oublié là. Oui. Voilà, je vais me mettre comme ça, vous voyez bien. On va s'attaquer un peu plus au ciel, là, aujourd'hui. On va le faire joli. On va faire des choses assez sympas. Oui, très bien, je vais bien. Et toi, Christelle? Ah oui, tout va bien. Et les enfants vont bien, Christelle?
Oh, j'ai froid, j'ai tellement froid. Oui, je passe bien. Là, on va repasser là. Ah, coucou Annie! Oui, on va bien s'attaquer à ce ciel bleu. Pour qu'il soit le plus uniforme possible. Ah oui, les devoirs, importants ça. C'est-à-dire que c'est pas trop dur, qu'ils y arrivent bien. Je sais pas, je le vois bizarroïde ce dessin. Bon, bref. Oui, on essaye. Après, je passerai un coton-tige. Voilà, là, je vais mettre le blanc. Le blanc. Le marron. Le gris, excusez-moi. Vous voyez, je passe bien mon gris. Là, j'affine un peu. Tout à l'heure, je suis passée en gros. Et maintenant, j'affine. Ça veut dire que je fais plus travailler. Je comble bien les blancs. J'essaye, du moins. Je passe plus sur les bords et tout ça.
Oh, le pauvre. Tu feras bisous de ma part. Tu feras bisous de la dame qui colorie. Mais bientôt, il y a les vacances. Ils vont pouvoir se reposer, ces petits chéris. Ils vont pouvoir se reposer. Ils vont pouvoir... C'est très bien, ça. Ils vont pouvoir bien se reposer. Voilà, là, on travaille bien. Je veux m'occuper de ça, vous voyez, de tout ce qui est là, plus tard, parce que lundi, on s'en occupera, parce que c'est bien complexe. Je vois même pas comment je vais le faire. Donc, pour ça que je préfère m'attarder un peu plus sur le fond, le bleu du ciel ce soir. Ouh, purée! Ça, il faut que tu ailles voir la directrice, hein, c'est pas possible. Hein. On peut pas se laisser faire comme ça. Hein. Moi j'aurais été plus radicale, j'aurais chopé le gamin. Mais c'est pas la solution. Moi, j'aurais chopé le gamin. Et je pense que je serais allée voir ses parents avec lui. J'aurais chopé le gamin et je pense que... Non, non, moi j'aurais été plus radicale. Je me serais fait justice moi-même. J'aurais pris le gamin un jour à la sortie et je crois que je l'aurais emmené chez sa mère et on irait s'expliquer chez lui. Je crois que je ferais ça. Moi, je suis plus radicale. Moi, je suis quelqu'un de très gentil, très patient. Je suis quelqu'un de très aimant et de très agréable. Mais quand ça touche des enfants ou quoi que ce soit, non. Moi, je serais allée voir carrément chez lui, à la maison, et j'aurais expliqué ce qui se passe. Et je pense que... moi, j'ai pas d'enfant, mais je pense que j'ai un enfant, il ferait subir ce qui fait subir à votre enfant, Christelle. Moi, je pense que je l'aurais pris mon gamin, je l'aurais emmené chez les parents de cet enfant et je lui ai demandé qu'il s'excuse et qu'il ne recommence plus jamais. Je crois que c'est la moindre des choses. Moi, je suis très dure. Je souhaite un jour avoir des enfants, comme tout le monde. Bon, s'il vient, il vient, s'il vient, il vient pas. Mais ça, c'est un autre discours. Mais si j'en avais un, moi, j'aurais cette politique-là. Franchement. Moi, j'apprends ça de mon gamin qui fait ça, à subir quelque chose à un autre enfant. Mais moi, c'est pas tolérable. C'est inconcevable. C'est... Bon, moi, c'est intolérable. Franchement, c'est intolérable. Moi, j'aurais pas pu... Et ils en pensent quoi, les parents? Parce que moi, j'aurais fait ça, je m'en serais déjà pris une, déjà. On ne maltraite pas les autres enfants, hein. Et ils en pensent quoi? Non, c'est normal? Ou ils ont dû vous dire votre fils n'a pas qu'à être un peu dans les nuages, comme on va dire. On va être sympa. Ah, vous avez 20 ans, Gwen? Waouh, vous êtes jeune. Qu'est-ce que j'ai envie, mes 20 ans? Moi qui suis une vieille mamie maintenant.
Une vieille mamie toute jeune de 35 ans. Oh, vieille mamie. C'est dans l'humour, hein, vieille mamie, parce que j'ai pas d'enfants, j'ai pas de petits-enfants, mais je suis une vieille mamie. Ben moi, je conseillerais carrément, moi je serais carrément être plus ferme. Moi, je m'en foutrais pas parce que on traite pas notre. Moi, mon fils, il me dirait, je suis le caïd de l'école et j'embête, je sais pas, le petit gamin qui s'appelle Jean Pascal, par exemple. Moi, il me dit ça, mon gamin. Mais moi, je l'emmène devant Jean-Pascal et je demande qu'il s'excuse. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des politesses. Qu'il s'excuse et qu'il refasse pas ça. Hein. Chez moi, ça c'est la violence. Chez moi qui suis très calme, mon ami qui est très calme, la violence, ce n'est pas concevable. C'est hors, c'est pas concevable. Moi, j'ai pas été élevée tapant les autres et en étant violente. Hein. C'est pas concevable. J'ai pas eu cette éducation-là. Heureusement, mes parents m'ont très bien élevée. J'ai pas eu cette éducation-là. Et heureusement que... Et heureusement, oh mon Dieu. Hein. Eh ben, tu vois, elle a bien fait. Elle a bien fait, Sandrine. Ça, c'est très bien. Faut pas laisser passer ces affaires-là. Parce que ça peut devenir à de la phobie scolaire et après à ne plus vouloir. Ça peut en devenir à de la phobie scolaire et à ne plus vouloir aller ce qu'on appelle à l'école. Et ça, c'est pas concevable. Moi, en tous les cas, euh, moi, pour moi, c'est pas. Moi, pour moi, je vous dis, franchement, c'est pas concevable. La violence ne devrait pas exister. Si les parents ne comptaient pas sur l'école pour, élever leur chère tête blonde, on n'en arriverait pas là. Moi, j'ai un discours comme ça. On n'en arriverait pas là et on serait on aurait des adultes mieux dans leur peau et on n'aurait pas des adultes qui deviennent violents envers leurs femmes, violents, agressifs. On aurait des adultes civilisés et bien élevés. Ah ben moi pareil. Hein. On ne, on ne, on ne tape pas un camarade, ça c'est pas concevable. L'école elle fait quoi? Alors est-ce que les parents misent tout sur l'école pour impliquer des valeurs? Est-ce que les parents, je ne sais pas, je ne sais pas comment les parents voient l'éducation. Ils se disent l'éducation, je la laisse à l'école. Moi, j'ai pas besoin d'éduquer mon enfant. L'école se charge de ça. C'est pas vrai. L'école ne se charge pas. Ah bah ouais, c'est logique. Il faut en venir comme ça à la violence et bientôt. Euh, Oh putain. Ben là, tu sais ce qu'il faut faire, Christelle? Parce que là, c'est de la limite de l'attouchement entre enfants. Et il faut limite porter plainte. Moi, je porterai plainte. Moi, mon fils me dit, il y a un autre enfant qui m'a demandé de baisser ma culotte et de lui toucher. Et il a voulu ne pas toucher les parties génitales. Moi, franchement, j'aurais porté plainte. J'aurais porté plainte et j'aurais demandé qu'il le place dans une institution spécialisée. On ne peut pas tolérer à notre époque, et là je vais être catégorique parce que j'aime pas ça, je vais être catégorique, là je passe le blanc sur les nuages. Hein.
je vais être catégorique et je vais vous dire, mais vraiment très catégorique, on ne fait pas ça à l'école. Les professeurs, ils voient rien, ils disent rien, s'en foutent. Moi, je vois ça, le gars, moi franchement, je suis professeur, je vois ça. Un gamin qui essaye de toucher les parties génitales des petits garçons, eh ben, je demande qu'il soit plus dans ma classe, qu'il soit plus dans l'école. C'est pas tolérable. C'est intolérable. C'est intolérable qu'on soit arrivé. Moi, je te dis, dépose plainte pour attouchement de petit garçon X envers ton fils et porte plainte. Moi, c'est ce que je voudrais. Ça, il faut que tu le fasses. C'est pas possible. Il est dérangé. Parce que moi, j'ai vu un reportage où la dame était une famille d'accueil, d'accord? On est tout à fait d'accord, la dame était une famille d'accueil. Et on lui dit, je vous donne un petit garçon qui a un problème d'ordre sexuel et il veut toucher, il montre son sexe à tout le monde, il veut toucher les parties génitales de tous les gamins et il a déjà fait 5-6 familles d'accueil, ils n'en veulent plus. La dame, elle réfléchit avec son mari, elle dit, moi, je garde d'autres enfants en famille d'accueil, j'ai ma petite fille qui vient à la maison, je ne veux pas accueillir cet enfant. Elle le dit à la DAS, la DAS, ou je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, la protection de l'enfant, elle leur dit, et cette bonne dame, elle lui dit, bon, très bien, vous ne le voulez pas de souci. Quelque temps après, il la rappelle et lui dit, on a un enfant un peu turbulent, qui a des problèmes, qui a certains problèmes, ils lui disent pas quoi exactement, un peu épileptique, ils lui disent un connerie comme ça. Et il s'avérait que c'était ce fameux petit enfant qu'elle ne voulait pas, qui avait déjà, qui était petit déjà, qui était petit, et qui avait déjà ses problèmes, il avait 8 ans, hein, ses problèmes d'ordre sexuel. Voilà, vous voyez, d'ordre sexuel. Et cette dame n'en voulait pas, mais elle ne savait pas que c'était lui. Et un jour, elle s'occupe de lui comme tout le temps, et elle le voit qui baisse son pantalon et qu'elle lui montre son sexe. Bon, ne pose pas de questions. Il fait pareil avec le mari, il fait pareil avec la petite fille. Un jour, il a essayé de lui enlever la couche à sa petite fille, à elle, pour la toucher. Et un jour, ils étaient en réunion de famille, ils l'ont gardé 2-3 ans, 2 ans comme ça. Et un jour, ils étaient en réunion de famille, et ils ont un ruisseau pas loin de la maison, d'accord? Ils ont un ruisseau pas loin de la maison, ces gens-là. Je les connais pas, j'ai vu ça dans une émission, ça m'a marqué. Hein. Ils ont un ruisseau pas loin de la maison, ces gens-là. Et un jour, ils voient la petite fille de 3 ans, ils la voient, pas de problème, pas de souci, aucun problème. Il la voit et dit, mamie, regarde le dessin que je t'ai fait, ou un truc comme ça, ou regarde la belle robe que j'ai mis, je ne sais plus exactement ce qu'elle a dit à sa mamie. Et je ne sais plus ce qu'elle a dit à sa mamie. Et 20 minutes après, on ne la trouve plus. Il l'a cherchée, je ne sais plus pourquoi, pour passer à table ou je ne sais plus pourquoi, il ne la trouve plus. Et il voit le gamin qui revient, qui remonte du ruisseau. Il a été tout gentil, il lui dit, elle est où la petite? Il m'a dit, moi, j'en sais rien, je ne sais pas. Et il y a un autre de la famille, notre enfant qu'elle gardait, qu'elle gardait, et elle lui a dit, il revenait d'en bas de la rivière. Ils ont appelé les pompiers, paniqués, ils ne la voyaient plus, au bout d'une heure, paniqués. Ils vont à la rivière, ils la trouvent morte dénudée. Il ne l'avait pas violée. Non, il l'avait violée, oui, il l'avait violée. Et il l'avait étranglée pour pas qu'elle hurle. Parce qu'elle savait que la dame qui l'appelait mamie, cette dame qui l'a gardée, allait l'engueuler et que son mari aussi. Vous voyez? Il a tué. Et le petit, ben comme ça, hein, attiré par le sexe, il a tué la petite fille de la famille, quoi. Voilà où ça peut emmener ce genre de comportement. Moi, je vous dis, dans ces cas comme ça, il vaut mieux quand les parents veulent rien entendre.
vaut mieux aller voir l'enfant et lui foutre la honte devant l'école. Il vaut mieux, quand les parents ne veulent pas aller voir l'enfant, il vaut mieux tout simplement, je comprends qu'un jour, on en arrive là, quoi. Il faut se faire justice soi-même, hein, il y a des fois, mais le mieux déjà, c'est déjà porter plainte, parce qu'on ne peut pas toucher un enfant comme ça. Hein. Faut déjà porter plainte. Ce serait déjà le mieux, le top. Non, tu peux pas laisser ton enfant vivre un enfer. Voyez, je passe bien le blanc. Là, je suis au blanc. Vivre un enfer comme ça, c'est pas possible. Moi, je suis la non-violente. Bon, je vais pas dire que je me suis pas énervée un jour. Hein. Tout le monde a des s'énerver un jour, mais à s'énerver et s'énerver. S'énerver, avoir des accès de colère, et s'énerver gentiment en expliquant les choses. Non, mais je pense qu'il y a certains gamins, ils ont été bercés trop près du radiateur, je crois. Ils ont été bercés trop près du radiateur. Hein. Je crois que le radiateur, c'est en plein hiver, il était allumé. Ils l'ont bercé, ils ont poussé le radiateur. Je crois qu'il a été bercé trop près. Quoi. Parce que c'est pas logique d'avoir des comportements comme ça envers d'autres gamins. Hein. Moi, je serais allée voir la maîtresse et j'aurais dit, voilà, il y a un problème qui se pose. Voilà. Mon fils me dit et me rapporte que tous les jours, ce gamin veut me toucher le zizi. C'est pas normal. La maîtresse doit faire quelque chose. Si la maîtresse veut rien faire, c'est qu'elle est aveugle ou qu'elle a peur de ce gamin. Ça s'est déjà vu, des profs qui ont peur de leur gamin, même leur gamin de 8 ans. Donc, moi je dis, il fallait pas punir ton fils, il avait raison. On se laisse pas, qu'on ait 3 ans ou qu'on ait 25 ans, qu'on soit un homme ou une femme, on se laisse pas toucher zizi comme ça, ou les parties génitales. Quand on dit non, c'est non. On est bien d'accord. On n'a pas à le toucher. Il a raison. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à à tout quoi. Alors moi, je vais aller, je suis un homme, j'ai 11 ans, je suis un petit garçon, j'ai 11 ans, je vois une fille dans la cour qui a 11 ans comme moi, elle a des seins plus gros que tout le monde, je vais aller, je vais les toucher. C'est logique, vu que on leur a pas appris on leur a pas appris à dire non. Donc c'est logique. Comme ça c'est des enfants qui sont tarés, ils devraient aller voir le pédopsychiatre. Ah ben, il faut que tu ailles voir la maîtresse. 8 heures, tu vas voir la maîtresse et tu lui expliques le problème. Et même, demande un rendez-vous, moi je te dis avec la directrice, et même appelle le rectorat. Moi je te le dis, moi j'aurais remué ciel et terre. Hein. Moi ils me connaissent pas. Hein. Moi quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Donc moi ils me connaissent pas. Dommage que j'ai pas d'enfant, parce que s'il arrive un truc comme ça, je crois que j'appelle le rectorat, j'appelle toutes les instances possibles. Je crois que je fais entendre ma voix. Je fais entendre ma voix, quoi. Je fais entendre ma voix, quoi. Je suis désolée. Je suis vraiment, vraiment désolée. Voyez?
Vous voyez, je passe bien. Des fois, je suis hors champ, il faut me le dire. Hein. Vous voyez, je passe bien. Moi, ça me fait de la peine d'entendre ça, quoi. Ça me fait vraiment de la peine. Hein. J'ai de la colère, là. Je suis vraiment attristée pour ton fils. Hein. Parce que c'est un enfant qui est tellement gentil. Mais moi, bon, moi, je savais pas me défendre, c'est encore autre chose. Mais moi, j'aurais été dans cette situation-là à la place de ton fils. J'aurais été ton fils. Je crois que je l'aurais tapé jusqu'à temps qu'il crève. Je le dis franchement. Je le dis. Hein. Je l'aurais tapé jusqu'à temps que... je crois qu'il saigne ou qu'il aille à l'hosto, quoi. Je crois que je l'aurais tapé... je pense que... Vous voyez, là, je aime bien. Pour resserrer les pores du dessin. Moi, je crois que je l'aurais tué ou je l'aurais enfermé dans les chiottes ou mais je crois que bonne soirée à tous, bisous bisous. Tiens-nous au courant, Christelle. Hein. Ah ouais, ça fumera, hein. T'inquiète pas. Moi, j'aurais appris qu'un de mes enfants, il essaye de toucher le sexe de notre enfant, mais j'aurais été pire que malade. Hein. J'aurais dit, mais moi, je t'ai pas élevé comme ça. Hein. Calme-toi. Hein. Moi, j'aurais dit, hein, si tu te calmes pas, c'est l'hôpital psychiatrique. Moi, je te garde pas. Hein. Moi, je garde pas un enfant qui a un trouble du comportement. Même si c'est ma chair, mon sang, tout ce que tu veux. Parce que les enfants comme ça, arrivés à l'adolescence, et je vous le dis sincèrement, ça sera des terreurs. Donc moi, j'en garde pas. Hein. Je vous le dis, je suis bien gentille, mais on va faire là maintenant. On va faire ici, comme ça c'est fait. Moi, je suis bien gentille. Je veux bien être patiente, mais ces genres de comportement, pour moi, c'est tolérable à 0%. Voilà, il n'y a pas de tolérance. Il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de tolérance. Alors on va travailler, on va faire couleur pain grillé. Voilà, on va travailler cette couleur. Et on va faire ici de la couleur pain grillé. Je passe le jaune. Là aussi. Voilà, on va faire pain grillé, on est très bien. Je vais prendre aussi le marron un peu plus foncé, c'est ce qu'on avait pris hier. Je crois que ça... Non, ça c'est pas du marron, je suis sûre. Gagné, extrêmement gagné, c'est celui-là le marron, je crois. Ouais, gagné, extrêmement gagné, voilà. Appelle le rectorat carrément. Moi je te dis, là t'as pas le choix. Hein. Là t'as pas le choix, Christelle. Main courante, rectorat, t'as pas le choix là. Voilà, donc c'est suivant comment les enfants ont été élevés. Hein. Moi je vous dis, hein. Si l'enfant il est déjà comme ça, je me demande les parents. Ça promet. Ça promet dans le bercail. Heureusement, moi, je sais pas si tu habites en campagne ou si tu... Là, je passe le marron plus clair. Je sais pas si tu habites en campagne ou si tu habites en ville. Mais en campagne, il y a moins ces choses-là, hein, je pense. Hein. Moi, j'ai été élevée à la campagne. Il y a moins ces problèmes-là, quoi. Ouais, ben... là, je fais le pain grillé, vous voyez, la méthode du pain grillé. On a mis le jaune, on a mis le marron clair, le marron foncé maintenant. Et après, on va mettre le orange en dernier. Et là, je mets le orange. Et on fait la méthode pain grillé.
Elle est très bien, très belle cette méthode, j'adore. Ben ouais, mais bon, vous savez, je veux bien qu'on vienne d'un milieu défavorisé. Je veux bien qu'on vienne d'un milieu où on n'a pas toutes les chances comme les autres. Mais ça ne doit pas excuser ces comportements. Je suis désolée. Ça s'apprend, l'éducation s'apprend. Mais bon, il y a des parents, il y a des enfants où ils s'en foutent royalement et c'est comme ça. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'être dans une famille très bien élevée. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont inculqué les très bonnes valeurs, qui m'ont inculqué des valeurs de respect envers l'autre. Parce que franchement, on m'a toujours dit, le respect de soi commence là où s'arrête celui des autres. Donc, on a le respect de soi et on a le respect des autres. Moi, on m'a toujours dit, est-ce que toi, tu voudrais qu'on te le fasse? Voilà, ça c'est le truc. Voilà, la campagne, c'est mieux, hein, quand même. Je vais laquer un peu les nuages. Voilà, on va commencer par là. Je vais laquer les nuages un petit peu. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Non, c'est pas possible, on ne peut pas. Ah ben, moi, risque pas qu'à 8 heures du soir, je sois dehors. Hein. Mais risque pas. Hein. Même à 16 ans, j'étais pas dehors à 8 heures du soir. Hein. À moins qu'à exceptionnel, je sorte, mais si j'avais rien à foutre dehors, je m'asseyais pas sur... Bon, moi, j'avais un grand jardin, bon, de 2000 mètres carrés, donc je pouvais m'asseoir dans mon jardin, mais je me mettais pas dehors, comme ça, à gambader, toute seule, comme ça, quoi. Moi, ces gamins-là, j'appelle ça des prédateurs. On le voit. J'ai pas fait de psy, hein. J'ai pas fait de psy. J'ai pas fait, je peux pas me prétendre être, voilà. Mais j'ai pas fait de psy, mais il y a des comportements qui se voient. Et même les parents, ils devraient s'en alarmer parce que moi, je suis effarée. Je suis dégoûtée que les parents fassent rien et soient aveugles complets. Hein. Voilà. Et on va rajouter un peu plus de marron pour le pain grillé. Moi, j'ai un enfant comme ça, mais il va directement en psychiatrie. Hein. Pas possible. Voilà. On a un beau pain grillé, là. Même, je vais même mettre celle-ci. Voilà, il est le plus foncé. On va voir. Bon, ben putain, moi, il m'aurait pire que donné. Hein. L'expression, j'aurais été plus qu'engueulé, là. Hein. C'est intolérable, c'est inqualifiable. Là, c'est la porte ouverte. Je veux bien qu'en grandissant, euh, il y a certains adultes qui ont une libido plus développée que les autres. Ça, c'est pas encore un grave souci. Mais quand après ça vient dans des divergences sexuelles, c'est pas normal, c'est pas tolérable, c'est pas qualifiable. Vous comprenez? C'est pas du tout tolérable ni qualifiable. Là, on peut pas, parce que là, il y aura des divergences. Et là, voilà, je refais bien les nuages.
voilà, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous montrer comment est le ciel. J'espère que ça vous a plu. Désolée si on a parlé de sujets un peu graves, mais on en avait besoin ce soir. Donc voilà. Voilà à quoi ressemble notre ciel. J'espère que ça vous plaît. J'ai fait un peu comme j'ai ressenti, parce que si je vous montre le tableau, c'est pas facile à voir. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça vous plaît pour le moment. Moi, je trouve ça très joli. Bon, ça aurait pu être un peu mieux au niveau de là. Mais bon, faut que je trouve une autre méthode pour faire mes nuages. Faudra que je trouve. Mais bon, ils sont déjà très bien comme ça. J'espère que ça vous plaît. Que c'est très, très, très joli. J'adore. Moi, je suis fan déjà. Lundi, on s'attaquera à tout ce qui est eau et reflet dans l'eau. Voilà. C'est très, très, c'est très, très délicat, ça. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaît. Que le coloriage a été très, très joli. Que vous avez aimé ce moment un peu de détente, que ça a détendu un peu l'atmosphère. Christelle, j'espère que tes problèmes, donne-nous la suite, mais qui vont s'arranger au plus vite pour ton enfant. Voilà. Pour ceux qui étaient sur des groupes ou sur des lives, je vous invite à vous abonner. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Et demain, il n'y a pas de live, comme c'est dimanche, vous le savez. Mais on se retrouve lundi avec Art Évolution Coloriage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi.